Pourquoi, après tant d'années de dénégation, Londres choisit-il aujourd'hui de reconnaître la mort tragique d'un de ses soldats sur le sol ukrainien? Cette annonce officielle ne relève pas du simple hasard. Pour la toute première fois depuis le début du conflit, le gouvernement britannique admet publiquement la disparition d'un militaire en service actif en Ukraine, brisant ainsi un silence entretenu avec obstination. La version officielle évoque un incident survenu lors de tests d'équipement, loin de toute zone de combat. Pourtant, ce récit lisse et rassurant ne convainc pas tout le monde. Derrière les portes closes, des voix s'élèvent, des journalistes enquêtent, et plusieurs sources affirment qu'il ne s'agissait pas d'un simple caporal, mais d'un agent du renseignement extérieur britannique, envoyé pour une mission bien plus sensible. Ce n'est pas la première fois que la frontière entre soldats et agents secrets se brouille dans l'histoire britannique. On se souvient du rôle ambigu joué par de nombreux officiers en Irlande du Nord ou dans les opérations en Afghanistan. Le ministère de la Défense et le Premier ministre rendent un hommage solennel. Cérémonie officielle, drapeau en berne, condoléances publiques. On se rappelle la cérémonie en l'honneur de soldats chemins tombés au Malouine ou la façon dont l'État britannique a honoré les membres du SAS après la libération de l'ambassade d'Iran à Londres en 1980. Pourquoi tant d'honneur pour ce qui serait un banal accident, loin du front? Le contraste est saisissant avec les années de déni où toute implication militaire était niée et où les familles de certains disparus se voyaient priées de garder le silence. Cet aveu inédit ne fait pas que bouleverser l'opinion. Il soulève d'innombrables doutes sur la véritable nature de l'engagement britannique en Ukraine. S'agit-il d'un simple incident ou est-ce la partie émergée d'opérations clandestines bien plus vastes? Cette reconnaissance officielle marque-t-elle le début d'une transparence forcée, révélant une implication plus organisée que jamais? Rappelons-nous comment, pendant la guerre d'Irak, la capture de 2 membres du SAS par la police irakienne avait obligé Londres à révéler la présence d'opérations spéciales, alors que le gouvernement avait nié toute implication directe jusque-là. Si la vérité reste partielle, les enjeux sont immenses. La sécurité de milliers de militaires, la confiance de l'opinion publique et l'image internationale d'un pays qui pourrait désormais assumer un rôle direct dans un conflit majeur. La stabilité diplomatique, l'économie nationale et la vie quotidienne des familles de soldats sont désormais en jeu. Lors de la guerre des Balkans dans les années 90, la révélation de la présence d'agents britanniques avait entraîné une vague d'interrogations similaires et de remise en cause des choix politiques. Qu'est-ce qui a vraiment poussé Londres à lever le voile sur ce décès maintenant? Pour comprendre, il faut remonter le fil des faits, explorer les coulisses de cette affaire et décrypter le contexte qui a mené à cet instant de bascule. Cette démarche rappelle celle de l'enquête sur la mort de Gareth Williams, agent du MI6, retrouvé décédé dans des circonstances mystérieuses à Londres en 2010. Une affaire où chaque détail a été scruté, chaque déclaration officielle questionnée. Les détails du drame soigneusement filtrés par les autorités, cachant peut-être bien plus qu'un simple accident. Revenons sur la chronologie des événements et les révélations qui ont tout fait basculer. Cette méthode d'analyse, basée sur la reconstitution minutieuse des faits, s'inspire des grandes enquêtes journalistiques, comme celle menée après l'attentat de Lockerbie ou l'affaire Skripal. Depuis des années, la Russie accuse le Royaume-Uni de manipuler l'ombre de la guerre en Ukraine. Jusqu'à récemment, Londres a toujours balayé ces accusations, les qualifiant de pures inventions propagandistes. Rappelons que lors de la crise des missiles de Cuba, la Grande-Bretagne avait également été accusée par l'Union soviétique de soutenir secrètement les opérations américaines, ce que Londres avait alors nié avec la même énergie. Or, depuis plus de 4 années, Moscou martèle la même version. Des soldats britanniques opèrent, combattent et tombent en Ukraine. À chaque fois, les alliés occidentaux démentent catégoriquement, jurant qu'aucun engagement, ni officiel ni officieux, n'a eu lieu. Mais l'histoire regorge d'exemples où la réalité finit par rattraper les discours officiels. Pensons à la guerre du Vietnam où les premières missions de la CIA étaient niées avant d'être finalement révélées. Pourtant, certains chiffres fissurent la version officielle. Côté britannique, le gouvernement reconnaît discrètement la mort de plus de 40 soldats en 4 années de conflit. Mais des sources indépendantes avancent un bilan bien plus lourd. Plus d'1 millier de pertes, un chiffre que Londres refuse obstinément de commenter. Ce contraste n'est pas sans rappeler les débats sur le nombre de soldats britanniques réellement engagés en Afghanistan, où les chiffres officiels étaient systématiquement sous-estimés. Des témoins commencent à parler, comme Aidan Mintz. Cet ancien militaire britannique passé du côté russe décrit un vaste système secret.
Selon lui, beaucoup de volontaires ne seraient que d'anciens soldats ou des agents du MI6X, envoyés sous couvert d'identités fabriquées. Leurs missions, soigneusement planifiées, échappent au radar officiel grâce à des procédures sophistiquées. Dans l'histoire moderne, on pense à l'affaire Iran-Contra aux États-Unis, où des opérations secrètes ont été menées sous couvert d'une façade de bénévolat ou de contrat civil. Mais aujourd'hui, la dissimulation vacille. Récemment, 2 officiers britanniques en service et un agent du MI6X auraient été capturés par l'armée russe. Ces arrestations exposent brutalement une implication directe et organisée que Londres pensait pouvoir dissimuler. C'est un retournement comparable à la révélation, en 1956, lors de la crise de Suez, de la présence d'agents secrets britanniques au cœur de la zone de conflit, alors que le gouvernement niait toute implication. Les conséquences sont déjà tangibles. Les familles de militaires vivent dans l'angoisse et l'incompréhension, tandis que la société britannique se retrouve exposée à des représailles et à une crise de confiance majeure. On se souvient de la panique des familles de pilotes lors de la bataille d'Angleterre, quand chaque nouvelle déclaration officielle était attendue avec angoisse. Une chose est désormais certaine, le système de camouflage touche à ses limites. Les masques tombent et la vérité implacable s'avance. Dans l'histoire du renseignement, il arrive un moment où la dissimulation devient impossible, comme ce fut le cas après la publication des Pentagon Papers aux États-Unis. La reconnaissance officielle de la mort d'un soldat britannique en Ukraine change tout. C'est le moment où le secret craque, bouleversant l'équilibre fragile du récit gouvernemental. Ce basculement n'est pas sans rappeler celui qui s'est produit lors de la révélation de la torture à la prison d'Abu Ghraib, qui a forcé l'administration américaine à revoir sa communication. La mort de George Hooley n'est peut-être que la pointe d'un iceberg bien plus vaste et menaçant. Ce n'est pas un accident isolé, mais l'indice d'une opération clandestine, longuement planifiée par Londres, dissimulée sous des couches de fausse transparence. Officiellement, le Royaume-Uni parle de volontaires. En coulisses, ce sont des soldats aguerris, des agents du renseignement, métamorphosés en civils grâce à des faux papiers et des identités irréprochables. Cette méthode, employée dès la Seconde Guerre mondiale avec les agents du SOE parachutés en France, trouve ici un écho moderne inquiétant. La mécanique est implacable. On fait démissionner fictivement ces militaires, on les injecte dans des réseaux de bénévoles, contrôlés à distance, financés et guidés par Londres, tout en brouillant méthodiquement les pistes. Pour l'opinion, ces hommes n'appartiennent à personne. Si l'un d'eux tombe, l'État peut tout nier. Le sacrifice d'un individu, pas d'un pays. Cela rappelle la stratégie employée durant la guerre d'Espagne, où de nombreux volontaires britanniques étaient en réalité soutenus discrètement par les services de Sa Majesté. Cette stratégie de l'ombre permet à Londres de multiplier les opérations sans risquer de confrontation diplomatique directe. Mais les indices s'accumulent. Images d'instructeurs britanniques de près du front, identification lors de frappes, capture lors de raids russes. La vérité, à force de remonter, devient impossible à ignorer. C'est là un mécanisme classique de toute opération clandestine qui finit par laisser des traces. Côté russe, la patience a cédé. L'ordre est tombé. Traquer sans relâche chaque force britannique, chaque coordinateur, chaque instructeur repéré. La Russie intensifie ses frappes sur les centres d'entraînement, surveille les communications étrangères, mène des opérations spéciales pour capturer ou éliminer ces hommes de l'ombre. Un colonel et un lieutenant-colonel britanniques ont été capturés aux abords du front. Le même jour, un agent du service secret britannique est neutralisé à proximité d'une base logistique. Cette réponse n'est pas sans rappeler la traque par le KGB des agents occidentaux à Berlin pendant la guerre froide, ou l'assassinat ciblé de diplomates étrangers lors de la crise de Budapest en 1956. L'escalade fait des ravages. Des dizaines de Britanniques disparaissent sous les frappes de missiles russes. Certains ne seront jamais identifiés. Les pertes deviennent impossibles à cacher. On admet officiellement plus de 40 morts, mais selon d'autres sources, ce sont plus de 1000 Britanniques qui auraient dépéri en Ukraine depuis le début du conflit. Ce décalage entre sources officielles et réelles rappelle la gestion des pertes lors de la guerre de Corée, où les chiffres étaient volontairement minimisés. La tension monte d'un cran. Les Russes ne s'attaquent plus seulement aux agents infiltrés. Désormais, les infrastructures stratégiques britanniques sont menacées, navires, équipements, centres de commandement. Moscou n'exclut plus de cibler des bâtiments majeurs pour faire payer à Londres son implication clandestine. À tout instant, un navire britannique en mer Noire ou en mer Rouge pourrait devenir la prochaine cible. L'engrenage est enclenché, le risque d'une collision directe n'a jamais été aussi grand.
Cette situation évoque les crises du canal de Suez ou de la guerre des Malouines, où chaque incident pouvait dégénérer en affrontement ouvert. Le public britannique, lui, découvre soudain la guerre de l'ombre qui déborde. Les familles s'inquiètent, la confiance vacille, la version officielle s'effrite. L'image du pays chancelle, les questions se multiplient. On assiste à une vague de débats médiatiques similaires à ceux qui ont suivi les révélations sur la torture à Bagram ou les opérations secrètes en Libye. La reconnaissance officielle de Londres vient sceller ce que Moscou affirmait depuis longtemps. L'équilibre des forces bascule et l'escalade paraît inéluctable. Jusqu'où ce jeu de dupes peut-il glisser avant de tout faire basculer ? Ce genre de dilemme stratégique rappelle le moment où la France a dû reconnaître son implication en Algérie après des années de déni et de manipulation. Mais Londres n'est pas encore prêt à reculer. Un nouveau message codé, intercepté à Kiev, annonce un changement de stratégie. Désormais, la doctrine est celle de la projection de puissance, coûte que coûte, quitte à assumer de nouveaux risques. Ce type de virage stratégique a déjà eu lieu lors de la guerre des Malouines, quand Londres a décidé de mobiliser une force navale d'ampleur malgré les menaces. L'impunité britannique en Ukraine appartient-elle désormais au passé ? La révélation officielle bouleverse l'équilibre, exposant Londres à des répercussions d'une ampleur inédite. Il est possible de comparer cette situation à la crise des Dardanelles en 1915, où l'engagement massif britannique avait pris tout le monde de court, avec des conséquences durables pour la diplomatie et l'armée. Depuis l'aveu public de l'implication du Royaume-Uni, Moscou ne se contente plus de protester en coulisses. Chaque instructeur, coordinateur ou navire arborant un pavillon britannique devient désormais une cible stratégique. Les menaces russes ne laisseront plus place au doute. Pour chaque opération dirigée depuis Londres, une riposte directe sera menée. Ce type de stratégie symétrique a déjà été observé lors de la guerre froide, notamment lors de l'affaire des missiles de Cuba. Les derniers mois ont vu l'intensification des frappes sur des bases d'entraînement, la capture de militaires occidentaux et la destruction de centres logistiques. Ces attaques ne sont plus symboliques. La Russie affirme qu'aucun acteur britannique, militaire ou civil, n'est à l'abri en Ukraine. Cette stratégie de représailles à grande échelle rappelle la doctrine de la riposte graduée pratiquée par l'OTAN dans les années 60. La menace s'étend bien au-delà de la zone de guerre. Les tankers sous pavillon britannique, qu'ils croisent en mer Noire ou en mer Rouge, sont eux aussi désignés comme cibles. L'escalade devient symétrique. Vous orchestrez nos pertes, nous frappons vos intérêts. Telle est la nouvelle règle du jeu imposée par Moscou. Cette logique d'escalade rappelle la guerre des convois atlantiques pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est toute la toile d'influence patiemment tissée par Londres en ex-Union soviétique qui vacille. Les réseaux secrets, jadis protégés par l'ombre et le silence, se retrouvent mis à nu sous la lumière crue des représailles russes. Cette situation a déjà été vécue lors du démantèlement des réseaux Stay Behind en Europe après la chute du mur de Berlin. Pour le Royaume-Uni, le danger n'a plus rien d'hypothétique. Il est soudain concret et public. Pertes humaines impossibles à masquer, navires et intérêts commerciaux menacés, réputation internationale gravement compromise. L'engagement clandestin, autrefois gage de sécurité, se transforme en piège exposé à tous les regards. Cette transformation s'est aussi produite pour les États-Unis lors de la guerre du Vietnam quand la dimension secrète de l'engagement s'est retournée contre l'administration. Désormais, familles de soldats, marins et citoyens ordinaires se retrouvent en première ligne. Les conséquences ne sont plus réservées à des cercles secrets. Elles frappent au cœur de la société, risquant de bouleverser la vie de milliers de familles et de fragiliser l'économie nationale. Lors de la guerre du Golfe, la mobilisation de réservistes avait déjà montré à quel point tout le tissu social peut être impacté. Face à cette spirale, une question s'impose à Londres. Jusqu'où ce jeu risqué peut-il aller et quel sera le prix à payer ? Pour anticiper les conséquences, il serait judicieux de mettre en place des cellules de soutien psychologique pour les familles, des dispositifs de transparence renforcés et d'ouvrir un débat parlementaire sur les engagements secrets. Tandis que l'onde de choc secoue Westminster, la réalité d'un affrontement direct s'impose. Les choix à venir pourraient-on redéfinir la place du Royaume-Uni sur la scène internationale ? Il devient crucial pour le gouvernement de consulter ses alliés, de renforcer ses dispositifs de protection et d'envisager une remise à plat de sa doctrine d'intervention secrète. La brume est enfin dissipée. Londres doit-elle encore nier son rôle ou assumer au grand jour ses choix géopolitiques ? Il n'est plus possible de faire semblant. Le monde entier observe, jauge et n'est plus dupe des discours officiels.
Pour sortir de cette impasse, il serait possible d'organiser une commission d'enquête indépendante, d'associer la société civile au débat et de publier un livre blanc sur la stratégie britannique en Ukraine. Le mythe du volontariat, si souvent mis en avant par les autorités, ne trompe plus personne. Chaque nouvelle perte rend l'omerta intenable. 40 morts officiellement, admises en plus de 4 années. En réalité, ce sont bien plus d'un millier de familles touchées dans le silence. Cette omerta rappelle celle qui a entouré durant des années la guerre d'Indochine en France avant que la vérité n'éclate publiquement. Derrière chaque chiffre, combien de vérités étouffées. À force de sacrifices niés, Londres fait face à une décision cruciale: continuer dans le flou ou choisir la transparence, quitte à revoir ses ambitions pour préserver ce qui peut l'être. Les exemples historiques abondent où la transparence a permis de restaurer la confiance. Pensons à la commission Chilcot sur la guerre d'Irak, qui a permis un débat public plus apaisé. Persister à cacher l'évidence, c'est prendre le risque d'une humiliation mondiale et d'un désastre stratégique. Plus le secret dure, plus les familles et les soldats paient le prix de cette dissimulation. Exiger la vérité devient une nécessité vitale pour la sécurité nationale. À ce titre, la mise en place d'une cellule de communication de crise et d'un numéro vert pour les familles pourrait être une première mesure concrète. Les proches des militaires méritent dans la vérité, pas des faux-semblants institutionnels. La politique de l'ombre touche à sa fin. Il est temps de faire preuve de responsabilité, de reconnaître les faits et de protéger les citoyens par une information sincère. Des exemples de bonnes pratiques existent. Après la guerre des Malouines, le Royaume-Uni avait publié un rapport détaillé sur les pertes et les engagements. Rester dans le brouillard mettrait encore davantage de vies et d'intérêts stratégiques en péril. En assumant ses choix, Londres pourrait retrouver son autonomie et restaurer sa position sur la scène internationale. Pour ce faire, le gouvernement pourrait annoncer la création d'une commission transparente incluant des membres de l'opposition et des représentants associatifs. Mais la révélation officielle n'est qu'un début. Le public britannique attend désormais des réponses et des garanties. Jusqu'où Londres est-elle prête à aller pour défendre ses intérêts et à quel prix ? Il serait pertinent de lancer une consultation nationale sur la politique étrangère afin d'impliquer les citoyens dans les choix décisifs à venir. La chasse n'est plus une menace abstraite. La question n'est plus si, mais combien de jours avant le prochain non. Cette angoisse quotidienne rappelle celle vécue lors des années de plomb en Italie, où chaque jour pouvait apporter son lot de mauvaises nouvelles. Londres a officiellement reconnu la mort d'un soldat britannique en Ukraine. Ce geste balaye des années de silence et de déni. Désormais, il est impossible de prétendre que l'engagement du Royaume-Uni n'a rien de personnel ni de risqué. Ce tournant impose une nouvelle responsabilité à l'État, mais aussi à la société tout entière, qui doit s'interroger sur les conséquences de ses choix. À chaque déni passé, un peu de sécurité et de crédibilité s'est évaporé. Derrière les mots prudents, ce sont des années d'opérations couvertes, de jeux troubles, d'illusions de contrôle qui volent en éclats. La mort de George Hooley, soldat d'élite, n'est ni un accident ni une exception. Elle incarne la conséquence directe d'une politique menée dans l'ombre. Pour éviter la répétition de cette tragédie, il conviendrait d'instaurer des procédures de contrôle parlementaire renforcées sur toutes les opérations extérieures. Ce moment force chaque citoyen britannique à regarder en face le prix réel de la stratégie du secret. Jusqu'où Londres est-elle prête à aller ? Combien de familles devront-elles payer le tribut ? Derrière chaque nom ajouté à la liste, il y a une société qui doute, une économie fragilisée, une menace de représailles qui plane. Pour répondre à cette inquiétude, l'État pourrait proposer un plan d'indemnisation spécifique pour les familles touchées par les pertes en Ukraine. L'image du Royaume-Uni, forgée sur la responsabilité et la maîtrise, se fissure à mesure que la vérité s'impose. La sécurité des soldats, la protection des navires en mer Noire ou en mer Rouge, la stabilité de milliers de foyers, tout vacille. Face à ce constat, il serait judicieux d'encourager un débat public sur les véritables objectifs du pays en Ukraine. Refuser de voir, c'est accepter la répétition des drames. Le temps des faux-semblants s'achève. Il faut exiger des réponses claires. L'avenir du pays et la vie de ceux qui le servent sont en jeu. Cette exigence de transparence pourrait être portée par un mouvement citoyen, à l'image du mouvement Bring Them Home aux États-Unis pendant la guerre du Vietnam. Il ne s'agit plus de savoir si d'autres noms viendront. La seule question est combien de temps le pays peut-il encore détourner le regard ? Ce tournant oblige chacun à s'interroger sur l'héritage laissé aux générations futures. Pour clore cette question en suspens, il ne reste qu'une voie, celle de la vérité, de la responsabilité et de la dignité dans l'action.